Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième interview d'ambassadeurs que nous faisons dans notre communauté WhatsApp, donc Jura 7. Merci déjà à vous d'avoir suivi les deux premières vidéos que nous avons faites. Mon nom est Raphaël Sanda et je suis collaborateur au sein de la mobilière à l'Agence générale du Jura. Et aujourd'hui, nous recevons Léa Jeanbrun. Bienvenue Léa. Merci. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu fais ? Alors, donc je suis Léa Jeanbrun, je suis jurassienne. J'ai toujours habité à Courfèvre. Et là, depuis quelques années, je me suis lancée dans mon rêve qui est la danse. Donc, j'ai toujours touché le domaine artistique. Et du coup, là, je touche un petit peu à tout, que ça soit principalement danseuse professionnelle actuellement. Et là, j'essaye de me relancer aussi dans l'acting, parce que c'est quelque chose que j'ai laissé de côté. J'avais fait des études aussi là-dedans. Et donc, je pense que je peux plutôt me définir comme artiste plutôt que juste danseuse. Voilà. Très bien. Puis maintenant, pour un peu plus te connaître sous un autre angle, je pense que déjà la musique, ça a une place très importante dans ton métier, dans le domaine dans lequel tu exerces. Déjà, toi, le matin, tu te réveilles, c'est difficile. Quel est déjà un son qui te met de bonne humeur, qui te donne le bon mood pour entamer ta journée ? Alors, ça dépend les matins. Déjà, moi, je pense que j'ai pas choisi ce métier par hasard parce que je suis très peu du matin. Donc, autant on peut travailler jusqu'à je sais pas quelle heure le soir, mais autant le matin, moi, je préfère me réveiller tranquillement. Et puis après, au fur et à mesure de la journée, la musique évolue, le style de musique évolue. Et puis, mais le matin, ouais, je préfère quelque chose d'apaisant, avec un petit thé le matin, quelque chose qui me réveille gentiment. D'accord. Et c'est vendredi soir, samedi soir, tu veux sortir quelque part avec tes potes. C'est quoi vraiment le son qui te met dans une bonne ambiance et puis qui te fait envie de fêter jusqu'à minuit? Alors, encore une fois, ça dépend des moments. Ça dépend de l'équipe avec laquelle je suis aussi. Mais j'adore, avec mes amis vraiment les plus proches, je pense que ce qu'on adore vraiment, c'est les musiques des années 2000, où on peut chanter, où tout le monde connaît toutes les paroles. Et puis sinon, j'adore aussi la tech, parce que être en festival, j'ai bossé pour Tomorrowland, et du coup, c'est vraiment une musique que j'adore. Mais pas le trop hard, parce que sinon, c'est trop dur pour mes petites oreilles. Mais ouais, tout ce qui est assez rythmé aussi, en fait... J'aime vraiment un peu tous les styles de musique et je pense qu'on peut aussi, en tant que danseur, danser sur tout type de musique. Donc, ouais, j'aime un peu tout. D'accord. Tout ce qui bouge. Je pense aussi donc que ce milieu, il doit y avoir beaucoup de hauts, mais aussi beaucoup de bas. Quand c'était vraiment dans ces jours de bas, est-ce que tu écoutes un certain type de musique qui te permet de juste de te détendre, d'oublier? Est-ce que est-ce que tu te connectes aussi avec la musique justement dans ces moments où c'est que tu n'es plus dans un très bon mood? Alors carrément, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup sauvée d'ailleurs. C'est moi, dès que je suis dans un mood particulier, que ce soit autant positif que négatif, je mets mes écouteurs et mes amis me connaissent très bien. Je suis très émotive, très hypersensible et du coup, souvent quand j'ai mes petits moments de down, j'ai juste besoin de mettre une musique où les paroles me parlent, ça c'est très important, et puis où je peux lâcher mes émotions toute seule. Donc c'est pas forcément très joyeux, mais au moins ça m'aide à extérioriser. Et puis des fois, au-delà de juste écouter la musique, des fois juste je me lève et je fais des impros dans ma chambre. Je relâche aussi par le mouvement et pas juste en écoutant. D'accord. Et puis maintenant, une chanson un peu, pas gênante, mais un peu cette chanson que tu as dans ta playlist, que tu n'es pas trop fier de l'avoir, mais tu connais toutes les paroles par cœur. Mais je dirais, il n'y a pas de musique que j'ai honte d'écouter. Vraiment, ça, j'assume tout ce que j'écoute. Mais disons que je pense... c'est plus un artiste qu'une chanson. J'écoute beaucoup de ces sons, notamment quand je vais un petit peu moins bien. C'est Impar. Il a vraiment des textes qui me touchent. Et puis, il a une partie parlée au début de ses chansons qui partent ensuite sur du chanté. Donc, c'est quelque chose que...
c'est ma petite bulle à moi quand je vais pas trop bien. Donc, mais j'ai pas honte d'écouter ça, hein, pas du tout. Mais voilà, c'est peut-être un peu ce qui est le plus personnel, disons. D'accord. Et maintenant, si on ferme donc cette parenthèse musicale, si on peut parler un petit peu de ton parcours, c'était vraiment un rêve d'enfant de faire danseuse professionnelle, d'être dans ce domaine artistique? Ben, je pense que j'ai pas réalisé tout de suite que c'était un rêve en tant que, enfin, pour devenir professionnelle. Ça a toujours été en moi et j'ai toujours dansé depuis toute petite. Enfin, dès que j'ai su marcher, je le dansais. Mais après, c'était pas vraiment dans la mentalité aussi d'en faire mon métier directement. Et je pense aussi c'est ça qui m'a boostée par la suite. C'est que j'ai commencé par la gymnastique. Et puis j'ai beaucoup travaillé aussi seule en tant qu'autodidacte. Et puis en fait, y a eu un événement en 2019 qui m'a vraiment fait me rendre compte que je voulais pas seulement que ça soit ma passion, mais que ça soit vraiment mon métier. Et qu'en fait, je voulais juste faire ça toute ma vie. Et c'est le moment où je me suis dit, mais c'est ça en fait. Il n'y avait même plus de discussion à avoir. C'était logique. Puis là-dedans, la famille, les proches, quel soutien ils t'ont apporté? Est-ce qu'ils étaient vraiment ouverts? Car c'est quand même un domaine, un métier qui est pas vraiment connu, surtout au Jura où c'est que il y a pas forcément tout plein de portes qui peuvent s'ouvrir dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y avait de l'appréhension du côté de ta famille? Est-ce qu'au contraire, ils te soutenaient dans ton choix? J'ai quand même la chance d'avoir une famille qui me soutienne dans tous mes choix. Donc ça c'est incroyable et je suis trop reconnaissante pour ça. Et c'est vrai que c'est pas vraiment dans les mœurs ici, étant donné qu'en plus il n'y a pas beaucoup de travail en tant que danseur ici. Et même en Suisse en général. Et ouais, quand j'ai voulu vraiment, quand je leur ai dit, écoutez, après mon bachelor, je pars en Belgique, je vais faire une école de danse, j'ai envie de danser toute ma vie. Ils ont quand même eu bon, elle va quand même finir son bachelor. T'es vraiment sûre? Nous, on te soutient, mais juste que tu sois sûre. Et tu sais que ça va être difficile. Donc, ils essayaient quand même de me faire me rendre compte de la réalité du métier. Mais ils m'ont jamais dit non, tu feras jamais ça. Ouais, que ce soit mes sœurs ou mes parents, ils m'ont toujours soutenue là-dedans. Et maintenant, c'est mes plus grands fans. Ils me suivent partout. Et puis, ils sont trop fiers. Donc, c'est trop cool. Et est-ce que dans ce parcours, tu avais des personnes, donc tu m'as dit que tu as beaucoup reçu de soutien de ta famille, mais des personnes qui t'ont dit non, c'est pas réalisable, c'est quelque chose que tu peux pas faire, c'est pas raisonnable, ou au contraire, tu as toujours reçu aussi des autres énormément de soutien? Alors, j'ai eu la chance d'avoir ce rêve qui se concrétisait dans ma tête en même temps que ma meilleure amie, aussi jurassienne, qui est partie maintenant à New York. Et du coup, on s'est soutenus à fond les deux là-dedans. Et c'est vrai que j'ai eu des remarques de proches qui me disaient « Ah, mais tu veux pas choisir un vrai métier ?» Ah, ouais. Et puis qui pensaient que j'allais vite revenir. Je pense que c'est pas vraiment des remarques négatives, mais plus des remarques de « Ouais, elle va vite avoir les pieds sur terre, elle va vite revenir au Jura et puis faire un métier stable. » Du coup, je pense que c'est plus... C'est pas de leur faute, et je leur en veux pas, mais c'est que c'était pas dans leurs mœurs non plus. Mais d'un autre côté, ces petites choses m'ont fait que, au fond de moi, je me suis dit, je vais leur montrer que c'est possible. Dans ce métier, tu m'avais dit avant l'interview que tu bougeais beaucoup. Tu m'as aussi dit que tu allais faire des études en Belgique. Est-ce qu'on arrive toujours à garder un enracinement? Tu m'as dit que tu venais de Courfeyre, ou est-ce que c'est dur d'avoir vraiment ce pied-à-terre et cet endroit où c'est qu'on peut s'échapper? Moi, ça me fait quand même toujours du bien de revenir. Là, c'est ce que je disais à mon papa quand je suis revenue à la maison. L'odeur de la maison, le petit cocon familial. Ça fait toujours du bien, même que mes sœurs là sont même plus du tout au Jura. Enfin, j'ai plus beaucoup de personnes ici qui sont restées au Jura parce que tout le monde a un petit peu bougé. Et maintenant, mes potes les plus proches, c'est quand même des gens aussi qui sont du même métier que moi et qui partagent aussi les mêmes choses. Et donc, il y en a un petit peu partout en Suisse, en France et en Belgique. Mais ouais, ça fait quand même toujours du bien de revenir ici. Et c'est juste difficile parce que quand je reviens, souvent tout le monde travaille, donc les rythmes sont aussi différents. Mais ça me fait toujours du bien d'avoir ce petit échappatoire ici où j'ai mon cocon et les choses que je connais.
Puis tu parles justement des différences de rythme. Comment est-ce qu'on gère le rythme justement de danseur, de danseuse? Tu m'as dit que tu travaillais des fois tard le soir, ou justement aussi que tu bouges beaucoup. Qu'est-ce qui te fait un peu maintenir le cap et puis te dire, ouais, mais voilà, j'ai une vie un peu particulière, mais j'ai quand même ça à côté qui fait que ça compense? Ben, justement, ça fait qu'on se rapproche plus de gens qui font notre métier parce que du coup, ils ont les mêmes horaires que nous, c'est forcé. Mais après, moi, je pars toujours du principe que si on veut, on peut. Donc même si on veut voir les gens, on peut. Et j'ai toujours des moments où je peux quand même m'organiser pour voir les gens que j'ai envie de voir. Et c'est vrai que, par exemple, je sors de la revue genevoise, là, et on travaillait tous les soirs, mais pas la journée. Du coup, là, c'est vrai que c'est difficile de trouver un rythme et une vie sociale à côté, parce que quand on est libre, tout le monde travaille. Mais du coup, ça fait qu'on crée une bulle avec les artistes. Et finalement, on a quand même cette vie sociale, mais au sein de l'équipe. Et ouais, on trouve quand même toujours des solutions. Et pendant les moments de répétition aussi, c'est quand même des horaires de bureaux normaux. Et du coup, ouais, il y a quand même un bon équilibre qu'on arrive à trouver. Et maintenant, tu partages aussi beaucoup sur tes réseaux, un peu l'envers du décor, les coulisses, lorsque tu as des représentations. Quelle est la chose que tu montres pas? Est-ce qu'il y a des choses, ma foi, qui sont un peu les inconvénients du métier que tu caches, mais qui font quand même, qui sont aussi l'ADN justement de ce métier? Je pense qu'aucun métier n'est parfait. Et qu'est-ce que tu montres pas que tu souhaiterais peut-être dire aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qu'on montre pas, mais je pense que c'est plus pas le négatif du métier parce que ça fait partie du métier, mais toutes les recherches d'audition, tous les trajets qu'on fait. Il y a beaucoup de moments aussi qu'on passe seul, forcément, parce qu'on bouge beaucoup, on voyage beaucoup. Et beaucoup de moments de doute, vu qu'il y a toujours des périodes où on se dit wow, après ça, j'ai pas de travail encore, il faut que j'aille passer des auditions, il faut les trouver, les auditions, il faut y aller, il faut encore être pris. Donc il y a plein de moments de doute. Et je pense que c'est ce qu'on partage pas forcément, mais qu'on partage entre danseurs, mais pas forcément avec l'extérieur. C'est ces moments où ouais, il y a énormément de petits moments où on se dit, mais en fait. Ouais, c'est quand même difficile de se projeter, c'est quand même difficile de trouver un équilibre. Et plein de fois, je me suis dit, mais bon, est-ce que je trouverais pas un métier où je suis sûre d'avoir du taf, un CDI puis, mais en fait, on revient vite à la raison. Et je pense qu'entre danseurs, on a ce cocon où on peut se soutenir à fond. Moi, j'ai plein d'amis que je sais... Si elles sont dans leur moment de doute, si moi je suis dans mon moment de doute, on s'appelle, on se remonte le moral, on y va. Et puis je pense que c'est ça aussi qui fait la différence dans le métier, c'est tout ce côté-là. Et puis aussi ce qu'on montre moins, c'est tout la partie, pas administrative, mais enfin, savoir danser, c'est je pense 50% du métier à mon avis. Et tout le reste, c'est justement devoir toujours se vendre, devoir passer des auditions, voyager. Et ça, ouais, c'est une part du métier qu'on ne se rend pas forcément compte. Alors justement, là, tu as un peu expliqué comme quoi le métier, c'est aussi difficile des fois, parfois se trouver une place. Tu disais justement que des fois, avoir une place fixe, c'est aussi un peu du luxe. Est-ce que si ça devait s'arrêter du jour au lendemain, j'envisage le pire, est-ce que tu as un plan B? Alors, moi, j'ai quand même heureusement fini mon bachelor à l'université. Donc je sais que si, on m'a souvent posé la question, si je me blesse, si je peux plus danser, mais pour moi, si je peux plus danser, il faut vraiment que je puisse vraiment plus bouger. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même des métiers qui m'appellent et qui m'ont toujours plu aussi, que j'ai déjà mis un pied dans chacun de ces métiers, mais que ça soit dans l'acting ou même travailler dans l'entourage, dans tout ce qui touche quand même au spectacle. Moi, c'est quelque chose qui m'attire vraiment. Et que ça soit en production, en être tech de scène ou plus en rapport avec mon bachelor, j'ai aussi fait de l'animation radio. Donc je sais qu'animation radio et télévision, c'est quelque chose
qui me passionne aussi de fou. Donc je pense que j'arriverai toujours à trouver les ressources et puis d'avoir quelque chose si jamais. Et par rapport à ça, où c'est que tu te verrais, toi, dans 10 ans? Alors, c'est hyper dur à se rendre compte de ça. Dans 10 ans, j'ai quel âge? 37 ans. Oula. Bah déjà, je me vois quand même avec une famille, parce que j'ai quand même envie de construire une famille. Il y a beaucoup qui se demandent si c'est possible, mais pour moi, je pars du principe que s'il y en a d'autres qui l'ont fait, je peux le faire aussi. Donc ouais, avoir une famille, ça c'est sûr. Et puis, ouais, peut-être trouver quelque chose à partir de 35, entre 35 et 40 ans, peut-être un peu plus stable. C'est pour ça que maintenant je profite de voyager à fond, de faire mes contrats un petit peu. Là où j'ai du travail, j'y vais, même si on me propose un travail à l'autre bout du monde, là c'est maintenant ou jamais. Et du coup, ouais, dans 10 ans, je pense que je me verrai toujours dans le domaine du spectacle, ça c'est sûr, dans le domaine artistique, ça c'est sûr. Et sinon, on verra où, on verra dans quel pays, je sais pas. Donc tu serais prête à découvrir un autre pays et de voyager malgré le fait que tu veuilles construire une vie de famille? Oui, oui, tout à fait. Moi, je sais que, heureusement, ce qui est chouette aussi dans ce métier, c'est qu'on peut s'adapter, bouger. Et malgré tout, il y a quand même du travail partout. Donc, c'est quand même quelque chose où je saurais m'adapter et je pourrais suivre mon cœur, suivre mon instinct. Et puis, voilà. Très bien. Puis, dans ton travail, comment est-ce que tu décrirais ton mindset? Alors, je pense déjà... le mot, si je devais décrire en un seul mot, ce serait la sincérité. Parce que je pense que j'ai toujours, que ce soit dans mon art, dans mes connaissances, dans mes amitiés, je pense que c'est ça qui a fait que j'évolue dans ce métier et que je suis là où j'en suis, même si c'est que le début, je pense. Et je pense que j'ai cette ténacité qui fait que c'est aussi une bonne chose de venir d'un endroit où il n'y a pas grand-chose, parce que ça nous pousse à aller chercher le travail, ça nous pousse à rien lâcher. Et puis, je suis quand même partie tard pour la danse. J'ai commencé tard par rapport à d'autres. Et du coup, je pense que, ouais, c'est tout ça qui a fait que j'ai rien lâché et je suis un peu têtue quand même. Donc, je pense que c'est ça qui pourrait décrire mieux mon mindset. Et je suis très spirituelle aussi. Donc, je crois en mon instinct et j'ai toujours suivi ma petite voix. Et pour le moment, ce que j'ai écouté de ma petite voix, ça a toujours bien fonctionné. Donc, on espère que ça continue. Et quel conseil tu donnerais à un Jurassien ou une Jurassienne qui veut faire ce que tu fais, qui veut se lancer mais qui n'ose pas? Quel est un peu justement le conseil que tu souhaiterais lui transmettre, que tu n'as peut-être pas eu avant? Alors, moi, déjà, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de bouger. Parce que si on est sûr de vouloir faire toute notre vie au Jura, c'est quand même compliqué. Ça, c'est quelque chose de réaliste. C'est un métier où on bouge beaucoup, où il faut oser et il faut surtout pas brûler les étapes. Moi, c'est surtout ça, parce que souvent, j'ai voulu un peu brûler les étapes. Je postulais pour des castings où maintenant, avec le recul, je me dis, mais Léa, tu te prenais pour qui? Et en fait, ouais, pas brûler les étapes, être patient surtout, parce que faut pas vouloir tout de suite, parce que sinon, ça, à mon sens, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Et du coup, si on y va petit à petit, qu'on se forme, surtout, se former à fond, travailler, et être le plus possible polyvalent, parce que ça, c'est ce qui est demandé beaucoup dans ce métier maintenant, actuellement. Et ouais, la patience, la ténacité, et pas avoir peur de bouger, quoi. Et puis, maintenant aussi, donc, comme on avait justement dit avant, on est quand même aussi dans une région où ce métier n'est pas forcément reconnu. Est-ce que sortir du cadre, entre guillemets, normal, tu t'es senti jugée par rapport à ça? Je pense qu'il y a eu 2 étapes. Il y a eu au début où peut-être que les gens ne me prenaient pas vraiment au sérieux, ou alors, ouais, ils étaient plus, ouais, qu'est-ce qu'elle veut faire
la Léa, elle va encore faire un truc pas comme les autres. Puis en fait, au final, quand il y a eu une deuxième chose qui s'est retournée quand j'ai commencé à pouvoir en vivre et que les gens ont remarqué que c'était possible, ben là, c'était plus les gens commençaient à s'intéresser. Ils m'ont posé plein de questions et vraiment, là, j'ai plus de messages positifs que négatifs actuellement. Vraiment, les gens que je recroise ici, quand je fais des fêtes de village, quand je sors ici et que je croise du monde, c'est vraiment que du positif. Et c'est plus de... Ouais, ils sont intrigués et ça les intéresse. Et du coup, pour moi, c'est que du positif parce que je sais que ça a inspiré beaucoup de gens. Et c'est ça qui est le meilleur. Je vois aussi personnellement le métier que tu fais comme étant un domaine où c'est qu'il faut beaucoup se livrer, essayer de donner un message, transmettre une émotion à des gens. Est-ce que ça, par moment, oser le faire, tout dépend de l'émotion qu'on veut véhiculer, c'est difficile? Alors pour ma part, ça l'a jamais trop été, parce que c'est ce pourquoi je fais ce métier aussi. Mais je sais qu'il y a des personnes un peu plus pudiques que d'autres. Et oui, on peut véhiculer vraiment toutes les émotions. Mais en tout cas, pour ma part, ouais, ça l'a jamais été, parce que c'est pour moi l'essence de ce que j'ai. C'est ce pourquoi j'ai envie de faire ce métier aussi. Donc c'est mon échappatoire, c'est ma liberté, c'est mon moment. Et ouais, pour moi, c'est plus du positif que de la difficulté. Très bien, je pense qu'on arrive au bout. En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se dit déjà au prochain. Merci. Merci beaucoup, Merci Léa. beaucoup. Bonne journée. Merci, vous aussi. Merci. Donc après avoir parlé du domaine artistique et plus précisément de la danse, moi j'ai envie de passer plutôt un message à tout le monde, que ça soit beaucoup plus large, parce que chacun a ses inspirations et ses propres rêves, que ça soit monter sa boîte, écrire son livre, se lancer dans un sport, peu importe. Et du coup, j'ai envie de vous lancer un nouveau défi maintenant. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire et jamais osé concrétiser? Du coup, je vais vous accompagner maintenant à travers ce défi et cette question. Et je serai là personnellement avec vous sur la communauté WhatsApp. Et voilà, je vous invite à me rejoindre. Vous aurez plus de détails par la suite. Et ensemble, on va essayer de concrétiser ce que vous avez toujours osé, jamais osé, mais ce que vous avez toujours voulu faire. Voilà, merci beaucoup.